Bonjour tout le monde, merci de me joindre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter un cours de grammaire, l'intitulé La négation. Alors, en passant maintenant à la définition de la négation. C'est quoi la négation? Alors, la phrase négative s'oppose par le sens à la phrase affirmative. La négation peut se combiner à n'importe laquelle des types de phrases qui peut être déclarative ou bien interrogative ou bien impérative ou exclamative. Alors voilà la définition de la phrase négative. Exemple. Passons maintenant à des exemples. Ne ferme pas la porte. Ne ferme pas la porte. Est-ce qu'il ne pleure plus? Est-ce qu'il ne pleure plus? C'est la phrase interrogative. Alors la négation s'exprime à l'aide de l'adverbe de négation ne et d'autres adverbes de négation pas ou bien plus ou bien jamais, etc. Ou bien d'un pronom indéfini comme rien, aucun, personne, nulle part, etc. Exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'est pas, il n'est plus. Elle n'est plus. Troisième exemple. Il ne pleut jamais. Il ne pleut jamais. Si dans une phrase négative, le verbe est un temps simple, c'est-à-dire le présent, le futur, l'imparfait, ce sont les temps simples. Alors, ne est le second élément de la négation, l'encadre. Si le verbe est un temps composé, c'est-à-dire le passé composé, lorsqu'on trouve dans une phrase le verbe au passé composé, alors on cadre seulement l'auxiliaire, soit être ou bien avoir. Alors on ne cadre pas le participe passé. On cadre seulement l'auxiliaire. Exemple. Elles ne sont pas partis. Alors, comme vous le voyez ici, on encadre seulement le participe passé, l'auxiliaire du verbe être. Elles ne disent rien. Voilà quelques expressions pour exprimer la négation. Ne pas ou bien ne rien ou bien ne jamais
ou bien ne guère, ou bien ne plus, ou bien ne personne, ne personne. Voilà quelques exercices pour bien comprendre la négation. Alors, la première question, transforme ces phrases suivantes à la forme négative. Alors, on a des phrases à la forme affirmative. On transforme ces phrases à la forme négative. Alors, la première phrase, mon fils sait lire et écrire. Deuxième phrase, Lia achète le vélo électrique. Troisième phrase, depuis mon départ, tout a changé. Maintenant, passons à la correction. Alors, pour la première phrase, mon fils sait lire et écrire. La phrase B, Lia achète le vélo électrique. La phrase C, depuis mon départ, a changé. Alors pour la première phrase, mon fils ne sait ni lire ni écrire. La deuxième phrase, Lia n'achète pas le vélo électrique.